Éphésiens chapitre 1 du verset 15 à 23. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. La semaine dernière, je vous ai déjà expliqué dans quelle situation Paul a rédigé l'épître aux Éphésiens. Comme il le dit au chapitre 3 et au chapitre 4, au moment où il a rédigé cet épître, il était en prison. Non pas parce qu'il avait commis un crime, mais à cause d'une fausse accusation qu'il a été emprisonné. Il a été emmené jusqu'à Rome et il a été emprisonné à Rome. Alors qu'il était aux prisons pour rien, il nous impressionne avec ses messages d'encouragement et d'exhortation. C'est ce qu'on peut lire dans tout épître, surtout l'épître aux Éphésiens. C'est vraiment là, il est en train de passer un message d'encouragement et d'exhortation, alors qu'il est en prison, alors qu'il a été emprisonné à cause d'une fausse accusation. En aucun cas, on ne peut lire dans son épître ni mécontentement, ni déception de la part de Dieu. Au contraire, il ne cesse de bénir Dieu, il ne cesse de rendre grâce à Dieu. C'est ce qu'on peut lire aussi dans le passage d'aujourd'hui. Le passage d'aujourd'hui est la prière de Paul. Il dévoile à ses lecteurs comment il prie pour eux. Donc, il dévoile aux lecteurs éphésiens comment il prie pour eux. On peut dire que c'est une très très belle prière que nous devrions apprendre. Parce qu'il nous montre comment on peut prier pour les autres. Et là, Paul, il prie pour les Éphésiens. Alors, il nous montre comment on peut prier pour les autres. D'après la prière que Jésus nous a apprise, on peut dire que c'est aussi l'une des prières que nous devrions apprendre pour en appliquer dans nos prières. Revenons donc au texte pour voir comment il prie. Donc, je vais relire le verset 15. « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints. » Comme nous pouvons le constater, Paul a prié particulièrement pour les croyants. Il a, comme nous l'avons lu au premier verset du premier chapitre, là, il est en train d'adresser aux croyants éphésiens, donc aux chrétiens éphésiens. Parce qu'il a, ici, il dit que parce qu'il dit qu'il a entendu parler de leur foi au Seigneur Jésus et de leur charité pour tous les saints. Alors, c'est une prière que nous pouvons faire pour nos frères et pour nos sœurs en Christ. Ça veut dire donc que c'est une prière que nous pouvons faire, nous devrions aussi faire pour nos prochains, pour nos frères et nos sœurs en Christ. Par exemple, pour ceux qui sont connectés aujourd'hui et pour ceux qui font partie de notre groupe, nous pouvons prier de telle manière, comme Paul a prié. Encore pour les bien-aimés de notre communauté. Donc nous faisons partie de chacun de sa communauté. Nous pouvons prier pour les membres de notre communauté. Alors, passons à la prière de Paul. Regardons comment il prie. Le verset 16. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. »
Là, il nous apprend un point très important. Qu'est-ce qu'il fait dans ses prières? Il ne cesse de rendre grâce pour les autres. Il ne cesse de rendre pour les autres. Et vous, est-ce que vous avez déjà prié ainsi? Merci Seigneur de m'avoir donné cette opportunité de prier pour mon frère et pour ma sœur. Souvent, nous prions pour nous-mêmes, pour nos sujets de prière. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans notre vie. Souvent, notre prière est penchée vers nos sujets de prière, pour nos problèmes, pour les cas personnels. Mais Paul a rendu grâce pour les autres. C'est ce qui est remarquable dans cette épître. Parce qu'il savait combien cette prière d'intercession est efficace. D'ailleurs, c'est ce que Jacques avait compris aussi. On va aller voir épître de Jacques, chapitre 5, versets 15 et 16. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est ainsi que notre prière d'intercession est très efficace, parce que si nous prions pour quelqu'un, donc lui peut être guéri. Et c'est pourquoi on dit ici, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, qui est juste? Qui est le juste? Celui qui est justifié par Jésus-Christ parce qu'il croit en lui. C'est ça le juste. C'est celui qui est justifié par Jésus-Christ parce qu'il croit en lui. Donc c'est ce que dit Romains chapitre 3, versets 25 et 26. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc le juste, c'est celui qui a la foi en Jésus et le juste. Alors, si vous croyez en Jésus, priez pour les autres. Parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, revenons au texte d'aujourd'hui pour voir en quoi elle est si efficace. Revenons donc à l'épître aux Éphésiens, chapitre 1. Je vais lire du verset 17 à 19. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Tout d'abord, notre prière d'intercession est efficace parce que nous demandons à Dieu de donner aux autres un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. En fait, il est indispensable de connaître Dieu. Bien évidemment, si on est chrétien, il faut connaître Dieu. Il est indispensable de connaître Dieu. Mais nous-mêmes, il est impossible de le connaître. Nous-mêmes, on n'a aucun moyen de connaître Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de l'esprit de sagesse et de révélation pour connaître Dieu. Ésaïe chapitre 11, verset 2 dit ce qu'est l'esprit de sagesse et de révélation. On va aller voir Ésaïe chapitre 11, verset 2. Ésaïe chapitre 11, verset 2, je vais lire. « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Allons donc voir ce qui s'est arrivé à Jésus, parce que là ici, ce que prophétise Ésaïe, c'est sur Jésus-Christ qu'il est en train de prophétiser. Alors, allons donc voir ce qui s'est arrivé.
ce qui est arrivé à Jésus au jour où il a été baptisé par Jean-Baptiste. On va aller voir l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 16. Je vais lire. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortait de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. L'Esprit de Dieu est le Saint-Esprit, dont esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Si ce n'est par le Saint-Esprit, nul ne peut dire que Jésus est le Seigneur. Et encore, nul ne peut connaître Dieu. Si ce n'est l'Esprit de Dieu, si ce n'est par le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas craindre l'Éternel non plus. Tout se passe par le Saint-Esprit. C'est pourquoi on dit au 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 et 10. Je vais lire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu ne les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ainsi, c'est le Saint-Esprit qui peut illuminer les yeux de notre cœur. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas connaître Dieu, nous n'avons aucun moyen de connaître Dieu. Mais quand le Saint-Esprit vient en nous, le Saint-Esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu, c'est là qu'on arrive à comprendre la volonté de Dieu, c'est là qu'on arrive à comprendre la parole de Dieu. C'est ainsi que le Saint-Esprit illumine les yeux de notre cœur. C'est la raison pour laquelle Paul a prié afin que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation. Parce que grâce au Saint-Esprit qu'on peut comprendre 3 choses importantes dans notre vie chrétienne. C'est ce qu'on peut lire dans le texte aujourd'hui. On va retourner au texte aujourd'hui, Éphésiens 1, je vais lire versets 18 et 19. Lisons donc, c'est ce qu'il dit. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire et de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Premièrement, le Saint-Esprit illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Si jamais Paul ne savait pas quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, il n'aurait jamais pu accomplir toutes les tâches qui lui ont été confiées. Il n'aurait jamais pu accomplir les missions. Comme je l'ai mentionné la dernière fois, Paul a connu beaucoup de difficultés tout au long de son ministère, particulièrement lors de ses 3 voyages de mission. Il les a réalisés parce que le Seigneur l'a appelé à annoncer l'Évangile aux païens. S'il a voyagé pendant ces longues années, ce n'était pas parce qu'il était touriste, parce qu'il avait l'intention de visiter d'autres pays, non. Tout ce qu'il a fait, c'était pour Dieu. C'est parce que Dieu l'a envoyé qu'il était parti, c'est parce que Dieu l'a conduit qu'il pouvait accomplir beaucoup de missions. Mais ce chemin n'était pas facile, il était très difficile à suivre. Comme nous avons lu la semaine dernière, il a reçu des coups de fouet, il a été lapidé, il a été battu, il a été calomnié, il a été accusé faussement. Comment est-ce possible alors qu'il faisait tout ça pour le Seigneur, alors qu'il a fait ça parce que c'était son appel. Mais il a connu beaucoup de difficultés dans sa vie. Tout de même, Paul n'a jamais regretté de son appel. Il n'a jamais été désespéré, il n'a jamais contesté à Dieu et il n'a jamais abandonné son appel. C'est un point très fort chez Paul, parce qu'il avait une espérance. Quelle était donc cette espérance? L'espérance que Dieu est avec lui
partout où il est et à tout moment, parce qu'il connaissait la promesse de Dieu. Donc voilà, allons voir la promesse de Dieu. Ésaïe 41, verset 10. Je crois fortement que c'est la promesse de Dieu qui a vraiment tenu Paul en toutes circonstances. Ésaïe 41, verset 10, je vais lire. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et encore, allons voir Ésaïe 43, verset 2. Je lis. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. » Amen. Il avait cette espérance. Certainement, il avait cette espérance. Non pas seulement qu'il est avec lui, mais qu'il est là pour le fortifier et le soutenir de sa droite triomphante, afin qu'il puisse accomplir son appel. Paul lui-même, il ne pouvait pas accomplir tout ça. Mais il savait que le Seigneur était avec lui. Le Seigneur était là pour le fortifier. Le Seigneur était là pour le soutenir. C'est pareil pour nous tous. Il se peut que nous rencontrions tous des obstacles dans notre vie, dans l'accomplissement de notre appel. Nous savons tous que nous sommes appelés par Dieu. Nous n'existons pas nous-mêmes sur la terre. Nous existons parce que Dieu nous a créés. Nous existons parce que Dieu nous a appelés à être. Mais il se peut que nous rencontrions tous des obstacles dans l'accomplissement de notre appel. C'est pourquoi nous avons besoin de prier pour les autres, afin que le Saint-Esprit illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. Et deuxièmement, le Saint-Esprit illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. La richesse de la gloire de son héritage est le salut dont la vie éternelle. Notre héritage, la richesse de la gloire de son héritage, c'est le salut, c'est notre salut, c'est notre vie éternelle. Nous qui croyons en Jésus-Christ n'avons pas à avoir peur de mourir, parce que la vie éternelle dans le royaume des cieux nous attend. Tous ceux qui croient en Jésus ont la vie éternelle. C'est pourquoi Pierre, qui est mort crucifié, avait déclaré ainsi. Allons voir 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Amen. Tant que nous savons que nous avons un héritage dans les cieux, tant que nous savons que notre vie ne se termine pas après la mort, nous n'aurons jamais besoin d'avoir peur de mourir. Les disciples de Jésus sont tous morts. Ils ont tous été martyrisés cruellement. Ils ont été crucifiés. Pierre, lui, il a été crucifié à l'envers. Ils ont été flagellés. Ils ont été lapidés. Ils ont été décapités. Ils ont été sciés, fouettés. Mais ils n'avaient pas peur de mourir, parce qu'ils savaient quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Parce qu'ils savaient que la vie terrestre n'est pas tout. Parce qu'ils savaient que après la mort, il y aurait le royaume des cieux, auquel on pourrait vivre éternellement avec le Seigneur. Hébreux chapitre 11 parle des personnes qui sont mortes dans la foi sans avoir obtenu les choses promises. Allons voir Hébreux chapitre 11, verset 13.
dans le 11e chapitre d'Hébreux, en fait, on nomme des personnes qui ont vécu par la foi. Mais à savoir que ce ne sont pas des gens qui ont connu un grand succès, une grande richesse, une grande célébrité dans leur vie. Non, ce ne sont que des hommes qui ont vécu par la foi. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on va lire. Hébreux chapitre 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. C'est pareil, c'est ça. Nous ne sommes qu'étrangers et voyageurs sur la terre. Nous ne vivons pas éternellement sur la terre. Ce que nous vivons donc sur la terre, c'est que nous vivons temporairement. Nous n'allons pas vivre éternellement sur la terre. Donc nous n'avons pas à nous attacher à notre vie terrestre, à ce que nous pouvons posséder sur la terre. C'est au royaume des cieux nous vivrons éternellement. C'est là ce que nous devrions nous intéresser. C'est pourquoi il nous est important de prier pour les autres, afin qu'ils sachent quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et troisièmement, le Saint-Esprit illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions qu'il est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. On va retourner au texte d'aujourd'hui. Je vais lire. Et qu'il est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Que se passera-t-il donc lorsque nous saurons qu'il est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Si nous croyons vraiment, si nous croyons de tout notre cœur, on va commencer à faire confiance à Dieu, malgré notre situation. On va commencer à nous appuyer sur Dieu, au lieu d'appuyer sur quelqu'un d'autre. On va commencer à nous appuyer sur Dieu, et on va commencer à tout confier à Dieu. Ça veut dire, on va commencer à prier Dieu. Jusqu'à présent, si on essaie de trouver des solutions avec des gens, avec d'autres, avec l'argent, tout ça. Non, si nous savons que l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, là, on va vraiment commencer à prier Dieu. Sans la confiance en Dieu, on ne pourrait jamais faire face aux épreuves. Autrement, sans la foi, on passera toute notre vie à craindre, à nous inquiéter, à sentir des troubles et avoir des stress. C'est parce que nous croyons en Jésus que nous pouvons tout lui confier et c'est grâce à lui que nous pouvons avoir la paix dans notre cœur malgré notre situation. C'est pourquoi Hébreux chapitre 11, verset 1 explique ce qu'est la foi. On va aller voir Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce qu'on espère aujourd'hui, on ne pourrait pas le voir arriver de suite. Mais si nous savons qu'il est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, là, on va pouvoir patienter jusqu'à ce qu'il accomplisse. Parce qu'on fait confiance à Dieu. Allons voir l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Donc nous avons besoin de prier pour les autres, afin qu'ils aient la foi en Dieu. Ça, c'est un point très important. C'est la raison pour laquelle nous devons prier pour les uns des autres, afin qu'ils aient la foi en Dieu. Car
C'est par la foi qu'on peut patienter jusqu'à ce que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si on n'a pas de confiance à Dieu, si on n'a pas la foi, on ne peut pas patienter. On deviendra impatient. Donc on se demandera tout le temps, mais pourquoi pas? Pourquoi ça n'arrive pas souvent? Pourquoi ça ne se résout pas aussi rapidement? Non. Si on fait vraiment la confiance à Dieu, on va pouvoir patienter. Et enfin, avoir la foi et croire l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui manifestera avec efficacité par la vertu de sa force. Mais nous ne savons pas quand. Nous ne savons pas à quel moment, mais nous ne savons pas comment. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il va manifester avec efficacité par la vertu de sa force. C'est la raison pour laquelle il nous faut le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse travailler dans la vie de mes frères et mes sœurs. Nous avons besoin de prier pour eux. Nous avons besoin de prier pour les autres afin qu'ils soient toujours remplis du Saint-Esprit, afin qu'ils soient dirigés par le Saint-Esprit. Et quand nous prions au nom de Jésus-Christ. Les versets suivants nous expliquent pourquoi nous devons prier au nom de Jésus-Christ. On retourne au texte aujourd'hui. On va aller voir Éphésiens chapitre 1, versets 20 et 21. Là, c'est un verset très important. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Nous prions au nom de Jésus-Christ parce qu'il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Et encore, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Jésus-Christ a agi il y a 2000 ans, il a agi aussi il y a 1000 ans. S'il a agi hier, il peut toujours agir de même manière aujourd'hui, demain, dans un mois et éternellement. C'est ça. Alors, quand nous prions pour les autres, au nom de Jésus-Christ qui est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et encore qui est au-dessus de tout nom, c'est là que le Saint-Esprit travaillera sur eux. Si nous prions vraiment de tout notre cœur au nom de Jésus-Christ pour les autres, le Saint-Esprit travaillera certainement pour eux. C'est pourquoi Dieu a donné la communauté chrétienne, pour que nous prions pour les uns des autres, afin que le Saint-Esprit illumine les yeux de leur cœur, pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et qu'il est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Surtout, au nom de Jésus-Christ, que nous devons prier pour les bien-aimés de l'Église. Car ces bien-aimés de l'Église, ils forment le corps du Christ, qui est chef suprême de l'Église. On va lire le verset 22 et 23 du texte aujourd'hui. Il a tout mis sous ses pieds. Sous les pieds de qui? Sous les pieds de Jésus-Christ. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Quand nous prions pour les autres qui forment le corps de Christ, pourquoi nous avons besoin de prier pour les autres? Parce que ce sont les gens qui forment le corps du Christ. Ce n'est pas un choix. Nous devons absolument, obligatoirement prier pour eux, parce qu'ils forment aussi le corps du Christ. Au nom de Jésus-Christ, le chef suprême de l'Église. Alors, si nous prions ainsi, qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit? Comme nous avons vu aujourd'hui dans le texte aujourd'hui, dans la prière de Paul, le Saint-Esprit agira pleinement
non seulement dans sa vie, mais aussi dans l'Église qui est le corps du Christ. C'est pourquoi dans la communauté, il nous est si important de prier pour les uns des autres. Ce n'est pas uniquement pour le bien de mes frères et mes sœurs, c'est aussi pour le bien de l'Église. Il faut que chacun soit rempli de l'Esprit Saint. C'est ainsi que la communauté peut aussi être remplie du Saint-Esprit. Donc, la prière d'intercession n'est pas une option. Soit on veut la faire, si on ne veut pas, on ne la fait pas. Non. La prière d'intercession n'est pas une option, mais une obligation pour tous les chrétiens. C'est un point très important, c'est vrai. Nous avons nous-mêmes des sujets de prière très très importants à prier. J'ai un problème, j'ai un problème pour ma famille, un problème d'argent, un problème de relation. C'est vrai, je peux avoir beaucoup de sujets de prière. Mais, comme Paul a prié, lui, il pouvait davantage prier pour sa situation. Seigneur, délivre-moi de ma situation. Seigneur, fais-moi sortir de ma prison. Seigneur, tu connais ma situation, fais-moi faveur. Mais lui, il n'a pas fait ça. Il a d'abord rendu grâce à Dieu pour les Éphésiens. Il a d'abord prié pour les autres. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Prions donc comme Paul nous a montré exemplaire. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci parce que tu as écouté nos prières. Merci parce que tu as déjà commencé à exaucer toutes nos prières, Seigneur. Nous avons prié pour les uns des autres, Seigneur. Nous te prions afin que le Saint-Esprit illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui est réservé aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Merci parce que tu nous as donné le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas croire en Jésus. C'est grâce au Saint-Esprit que nous déclarons maintenant que Jésus est le Seigneur et que Jésus est vraiment au-dessus de tout. C'est pourquoi nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Alors si nous prions au nom de Jésus-Christ, nous croyons que tu écoutes tout et que tu réponds à toutes les prières. Merci Seigneur, parce que tu as déjà écouté nos prières, parce que tu as déjà commencé à travailler dans la vie de chacun de nous. Merci encore pour toute ta grâce et merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie et encore pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.